Bonjour et bienvenue à chacun ce matin. Nous sommes revenus dans nos murs. On a eu la semaine dernière le sentiment d'avoir la liberté retrouvée puisqu'on a fait la célébration en plein air. Voilà, bienvenue aux familles et aux amis qui nous rejoignent pour fêter l'engagement par le baptême d'Antonelle. Je vous propose de dépasser en pensée les barrières, c'est-à-dire les masques et les distances que nous retrouvons dans ces murs. Et pour nous y aider, voici une image apaisante. Et j'aimerais que nous vivions ensemble une expérience de pleine présence. Alors la pleine présence ou la pleine conscience, c'est de pouvoir être attentif à l'instant présent et c'est de s'ouvrir à la réalité telle qu'elle est, sans émettre de jugement. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique ? Parce que lorsqu'on est attentif, on écoute et donc on entend des choses. Alors si on cherche un peu sur le web, il y a une offre très large d'expériences de pleine présence. On peut trouver des initiations, des stages, des conférences, on peut être même suivi tout au long d'étapes de sa vie. Le mouvement de la pleine présence, on va dire, c'est porté par certains auteurs, par des thérapeutes, par des accompagnants. Il y a aussi des courants spirituels qui la revendiquent. Après, chacun voit selon sa sensibilité. Et là où ça me parle, dans la situation présente, c'est que je suis en ce moment dans ma famille spirituelle que forme l'Église. J'ai conscience des liens avec cette famille. J'ai conscience de la présence de chacun, comme mes frères et sœurs. Et mon lien le plus fort avec cette famille, c'est la présence de Jésus. Et nous allons parler de cette présence que Dieu souhaite ardemment en pleine présence. Cette pleine présence, contrairement à la pleine présence humaine, elle n'a pas de limite géographique. Et elle peut se vivre ici, elle peut se vivre dans une autre maison, elle peut se vivre dans une autre église, dans un autre pays. Cette pleine présence, paradoxalement, elle n'est pas limitée par le temps. Elle se vit aujourd'hui, mais elle a aussi été expérimentée avec la même intensité dans le passé, et elle se vivra toujours. Elle est intarissable. Chantons ensemble, en pleine conscience de ce que Jésus est pour nous, et émerveillons-nous ensemble. C'est ce que propose ce premier chant, ce nom si merveilleux. On peut se lever pour ceux qui le souhaitent et proclamer ces paroles. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. À lui soit le règne et à lui la gloire. Il est le roi des cieux. Restons dans sa présence. Sa présence qui était par le passé, qui est aujourd'hui et qui sera. Notre Dieu est toujours le même. Tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps,
tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Que ta présence puisse remplir ce lieu, que ta présence remplisse nos cœurs. Tu es digne de recevoir notre louange et la gloire te revient pour l'éternité. Toi seul es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci Seigneur de nous honorer par ta présence et nous voulons, oui, dire de tout notre cœur que tu es digne de recevoir honneur et gloire parce que tu es un Dieu glorieux, un Dieu plein de grâce. Et merci parce que ta grandeur, ta sainteté ne t'empêche pas de venir nous rejoindre là où nous sommes. Et nous sommes honorés Seigneur par ta présence. Amen. Les enfants, vous allez pouvoir regagner votre culte. Il y a vos responsables qui vous ont préparé un super programme. Je voudrais bien sûr vous souhaiter à tous la bienvenue, que vous soyez ici en présentiel, que derrière vos écrans, par le live ou par un peu plus tard la vidéo. Il est bon de savoir que le Seigneur nous honore de sa présence. Il nous honore, il est là, il ne manque aucun rendez-vous qu'il nous donne, il est là. Ce matin, nous allons avoir la joie d'assister à un baptême. Alors, c'est vraiment une joie extraordinaire parce que c'est un temps qui est marqué dans l'éternité où il y a, nous, notre joie terrestre, ce que nous vivons ici, est lié, relié avec ce qui se vit dans le ciel. C'est Antonelle Soulier qui va être baptisée. Et je lui ai dit, tu sais, on prépare là le baptême et on l'a préparé pendant le confinement en Zoom. Hein. C'était super de pouvoir l'accompagner. Je disais, pendant que nous, on se prépare, il y a au ciel les anges qui préparent la fête. C'est vrai, hein? Ils préparent la fête. Il y a le Seigneur qui convoque tous ses anges et qui leur dit, venez voir, il y a mon enfant là qui va témoigner de moi, qui va me rendre gloire, qui va m'honorer. Et moi, je vais l'honorer. Antonelle, merci de nous donner ce privilège d'assister à ton baptême. Et nous voulons te demander de venir pour nous dire pourquoi tu veux être baptisée et quel est ton parcours avec le Seigneur. Bonjour.
Alors, comme vous l'avez compris, je m'appelle Antonelle et je suis venue au monde il y a 15 ans. Dans ma vie, je n'ai pas vécu de choses très difficiles. J'ai eu une enfance heureuse, des parents qui m'ont aimée et qui m'aiment toujours autant. J'ai entendu parler de Dieu depuis mon plus jeune âge. J'ai fait beaucoup de camps chrétiens et j'ai toujours été entourée de chrétiens, ce qui m'a beaucoup apporté. J'ai la chance d'avoir un papy pasteur avec qui j'ai pu échanger au sujet de la foi. Je le remercie tout particulièrement d'être là aujourd'hui, car il a subi une grosse opération en août et il est sorti récemment de l'hôpital. À travers nos échanges, il m'a invité à toujours me poser des questions, à réfléchir sur ce que Dieu veut me dire personnellement, et ne pas adhérer à des règles ou des rites, mais vivre une relation avec Dieu à travers la Bible, l'étude de la parole, le partage et les échanges avec les autres. J'ai toujours cru que Dieu existait et je n'en ai jamais douté. Bien sûr, comme toute personne, je me suis posé des questions sur la foi, la Bible, auxquelles j'ai pu avoir différentes réponses au cours de mes échanges avec les uns et les autres. Ces dernières années, j'ai eu des proches qui n'allaient pas très bien, que ce soit dans ma famille, au collège, au groupe de jeunes, au scout, etc. J'ai beaucoup prié pour toutes ces personnes et j'ai dit au Seigneur, moi, dans ma vie, tout se passe bien. Je suis super heureuse. Merci de me donner le sourire chaque jour. Merci de me garder. Fais de moi ton disciple. Utilise-moi pour témoigner de ta grandeur. Je veux être à ton service. Et puis, ainsi va la vie. Quand sur mon chemin, je croise quelqu'un qui ne va pas bien, je lui propose de l'écouter. Je lui montre ma joie et des fois, un simple sourire redonne la pêche à une personne. Je sème ce que j'ai à semer, c'est-à-dire l'amour et la joie. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je suis moi en toute humanité. Mais comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Quand j'étais petite, ma grande-tante a eu un cancer du sang. Elle avait un taux de globules blancs très bas. Il fallait lui faire une greffe de moelle osseuse le plus rapidement possible. Mais malgré qu'elle soit dans une chambre stérile, elle a attrapé un virus, bénin pour une personne normale, mais dangereux pour elle, car elle n'avait plus de défense immunitaire. Alors, les médecins ont annoncé qu'il ne lui restait plus que 2 jours à vivre. Tout le monde pleurait dans ma famille. Ils pleuraient le fait qu'elle allait mourir. Et moi, je ne comprenais pas. Alors, j'ai dit à mes parents, « Pourquoi pleurez-vous alors qu'elle n'est pas encore morte ?» Et de cette simple phrase si banale, j'ai redonné de l'espoir à ma famille. Et si vous voulez connaître la fin de l'histoire, cela fait 6 ans que ma grande-tante est en rémission et aujourd'hui, elle est déclarée guérie. Quand j'étais au collège, il y avait une personne qui était victime de violences familiales, de harcèlement scolaire, de harcèlement sur les réseaux sociaux et bien d'autres choses que je passe. Elle n'était pas bien dans sa peau et n'était pas heureuse. Il faut dire qu'elle avait beaucoup de raisons de ne pas l'être. À cette personne, je lui ai parlé de ma foi. Elle était très réceptive et m'en redemandait encore. Et petit à petit, elle a trouvé l'amour qu'elle n'avait jamais ressenti. L'amour d'un père, et plus précisément, l'amour du père. Cet amour lui a donné la force de se battre et de ne pas rester victime de ce qui lui arrivait. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, elle a la paix dans son cœur. Et elle me dit régulièrement que la vie est belle et qu'elle est heureuse de vivre. Personnellement, je trouve que la vie est magnifique. Mais ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est facile. Et puis, elle a des obstacles. Mais moi, j'ai trouvé un guide qui m'aide à suivre le bon chemin. Et ce guide, c'est Jésus. J'aimerais vous partager un verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Juge 6, verset 14, et qui dit « Va avec la force que tu as ». C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir tel objet ou telle chose, d'être le meilleur en course à pied ou le premier de la classe, mais tel que je suis, j'ai de la force et de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis loin d'être parfaite. Bien sûr, j'ai fait des erreurs et du mal, et j'en ferai toujours. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il me pardonne. Je veux être à son service et refléter son amour et sa bonté, car il m'a fait à son image et je lui en suis reconnaissante. Ça n'a pas toujours été facile, mais il a toujours été avec moi et il m'a gardée.
En prenant la décision de me faire baptiser, je déclare que Dieu m'a créé, que Jésus est mort sur la croix pour moi et que le Saint-Esprit habite en moi. Je m'engage à faire mon maximum pour servir le Seigneur et ne pas gâcher l'image que je dois donner de lui. Je veux aimer mon prochain comme moi-même et en apprendre toujours plus sur la foi. Dans ma vie, je vais avoir un tas d'épreuves à surmonter, mais je désire les surmonter avec mon Père, sans jamais oublier que Dieu n'est pas une baguette magique et que les temps de Dieu et les plans de Dieu ne sont pas les mêmes que les miens. Et aujourd'hui, j'aimerais proclamer que Christ est ma joie. Merci. Quelle détermination, quelle force. À chaque fois que j'entendais ce témoignage, je me disais, mais le Seigneur a entendu cette jeune fille qui disait, Seigneur, je veux être ton disciple, je veux te servir. Il a entendu et lui a donné des occasions pour qu'elle le devienne. Il lui a dit, vas-y, vas-y. Merci à vous, la famille, de l'avoir su l'entourer, d'avoir su la conduire sur ce chemin de foi. Et aujourd'hui, c'est elle qui confesse sa foi. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est confesser sa foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'elle va faire tout à l'heure. Le baptême, c'est aussi un engagement. Dire désormais, je veux être disciple de Jésus-Christ. Alors dans l'Église, nous pratiquons ce qu'on appelle le baptême par immersion. C'est pour ça qu'elle va descendre dans l'eau. Alors, dans la nuit, la chaudière est tombée en panne. Elle me dit, mais ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Alors, je ne sais pas si les casseroles d'eau ont chauffé pour les mettre. C'est maintenant. On peut les amener. Ah, ça y est, c'est déjà fait, d'accord. Voilà. Et puis, par immersion, ça veut dire tout simplement, quand Antonelle va descendre dans l'eau, pour illustrer, c'est un symbole bien sûr, pour montrer que comme Jésus est mort sur la croix et qu'il a été enseveli, eh bien elle accepte que Christ est mort sur la croix pour elle et qu'elle accepte de laisser de côté son royaume, c'est ce qu'elle est pour ressusciter et entrer dans le royaume de Dieu, pour revenir à la vie comme Christ est revenu à la vie et vivre pour lui. On y va ? Tu peux enlever tes chaussures. Oh, ça va. Ça va le faire. Qu'est-ce que t'en penses? Elle renonce pas, hein? Antonelle, tu l'as dit et je voudrais te demander de le répéter. Est-ce que tu confesses ta foi? Tu crois en Dieu, le Créateur, qui t'a aimé et qui t'a aimé le premier? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, son Fils, et que tu le reçois comme ton Sauveur et comme ton Seigneur? Est-ce que tu crois à l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, qui est dans ta vie et qui va te régénérer, te transformer chaque jour? Oui, je le crois. Est-ce qu'au travers de ton baptême, tu t'engages à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de toute ta pensée, et à aimer ton prochain comme toi-même, et à utiliser les moyens que Dieu nous donne pour grandir dans notre foi, qui sont la lecture de la Bible, la prière, la fréquentation d'une assemblée? Je m'engage avec l'aide de Dieu. Antonelle, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut se lever ? Mon
est ma joie. Il est celui qui m'apporte la joie et c'est sa joie qui m'envahit aussi. Christ est ma joie. Alors juste quelques nouvelles dans la vie de l'Église. Donc les activités reprennent petit à petit et si vous voulez connaître quelles sont les activités qui reprennent, quand, comment, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à l'accueil ou nous envoyer un petit mot et vous recevrez toutes les informations. Cette semaine a été aussi chargée par divers événements dans la vie de l'Église. Nous avons eu dimanche dernier le décès de notre frère Charles Gounon et les obsèques ont déjà eu lieu vendredi. Et nous voulons vraiment entourer toute la famille et particulièrement Edith de toute notre affection. Nous avons eu hier un mariage, celui de Lydie et de David Tégaride. Et nous voulons les féliciter et accueillons aussi les membres de sa famille et de ses amis qui nous ont rejoints ce matin. Et voilà, et le baptême d'Antonelle aujourd'hui, et on va attendre qu'elle vienne pour prier pour elle. Je voudrais aussi vous rappeler que nous pouvons toujours apporter nos offrandes. Il y a une boîte qui est dehors et vous pouvez apporter vos offrandes et ceux qui sont en ligne, il y a le lien aussi pour apporter les offrandes. Voilà, les activités d'église se rajoutent, il y en a qui reprennent, il y en a qui sont au ralenti. Et puis, toutes ces activités sont là pour manifester notre communion fraternelle, manifester exactement ce qu'est l'Église. Et pendant de longues années, il y avait le groupe Moins Seul qui se réunissait régulièrement, une fois par mois, pour prier ensemble, partager, faire des activités ensemble. Ce groupe, il est suspendu pour l'instant, en attendant qu'une nouvelle équipe se mette en place. Et puisque nous parlons de la communion fraternelle aujourd'hui dans l'Église, je voulais inviter une personne qui a été acteur dans ce groupe et bénéficiaire de ce groupe à venir nous dire quelques mots sur ce qu'elle a vécu au groupe Moins Seul. C'est Maria. Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous partager mon ressenti par rapport à ce groupe et je commencerai par vous lire un verset dans Philippiens 1, verset 3. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense au groupe Moins Seul, au GMS. » Pourquoi ? Parce qu'en 2004, le GMS a été le lieu où je me suis sentie assez digne pour oser servir. J'ai été au bénéfice de ce groupe tout en étant co-responsable. Le groupe avait pour but de créer des moments conviviaux pour permettre aux personnes seules et aux familles monoparentales, dont je faisais partie, de vivre un temps de répit, de jeu, au milieu d'un quotidien souvent difficile et lourd. Je voulais y partager ce que je venais de comprendre quelque temps auparavant, le sens de la grâce. Cette grâce de Dieu qui abonde et surabonde dans une situation que l'on n'aurait jamais imaginé vivre. J'avais réalisé combien la grâce s'étend, couvre, libère de la culpabilité. Elle a permis à quelqu'un comme moi de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que je voulais témoigner auprès des personnes de ce groupe, dire que mon Dieu accueille encore et malgré tout, et qu'il nous veut tous, pécheurs graciés, en marche pour son service. Ce dont je suis témoin, ce que j'ai vu et entendu durant ces années, c'est un accueil chaleureux, des sourires, de la bienveillance, de la compassion, la simplicité aussi, une écoute sans jugement. J'ai vu des pleurs, j'ai entendu des rires, j'ai vu des défis sportifs, beaucoup de moments conviviaux. J'ai entendu des prières, des témoignages touchants ou bouleversants, des pas de foi, et j'ai vu aussi des baptêmes. J'ai vraiment apprécié de faire partie d'une équipe soudée et complémentaire avec Sylvain, qui a été le moteur de ce groupe et qui l'a porté pendant 16 ans. Jean-Claude qui a géré les temps de partage et de prière et le timing. Et quand Jean-Claude ne prie pas, il est un redoutable partenaire au jeu des plis. C'est un jeu de cartes très animé.
Violette qui est une valeur sûre pour gérer la logistique, très organisée. Liliane, qui nous a souvent régalé de bons plats. Martine et Eric, qui nous ont édifiés dans des moments de partage par des encouragements. Merci à vous tous. Et merci à tous ceux qui ont fréquenté le groupe durant ces années et qui l'ont enrichi par leur témoignage ou leur présence. Merci aussi à tous ceux qui ont porté le groupe dans la prière. Et vous êtes nombreux. Merci. Merci Maria, merci à toute l'équipe d'être le témoignage vivant de la communion fraternelle, de ce que veut dire que de nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Et vous continuez à le faire autour de vous, avec tous ceux qui vous entourent. Et nous voulons entourer Antonelle dans cet acte de baptême, et nous voulons prier pour elle, tous ensemble en Église, pour que Dieu la bénisse et conduise sa vie. Alors je vais vous inviter à nous lever pour nous associer à cette prière, et je vais demander à son grand-père de prier pour elle. J'invite ses parents aussi à venir l'entourer, bien sûr. Seigneur notre Dieu, lorsqu'Antonelle est née, avec ses parents, nous la trouvions merveilleuse. Et nous voulions te la faire connaître, mais c'est toi qui l'avais tissée dans le sein de sa mère. Nos cœurs brûlaient de te la recommander, afin que tu t'occupes d'elle. Mais tu l'as portée déjà en toi, et tu l'as enveloppée de ton amour et de la joie. Toutes les fois où nous étions inquiets pour elle, nous aurions voulu que tu interviennes, mais tu avais déjà ouvert devant elle toutes les pistes possibles. Que pourrions-nous te demander, Seigneur, puisque tu nous as tout donné par avance? Puissions-nous en être convaincus. Apprends-nous à puiser dans tout ce que tu mets à notre disposition. Tu as mis devant nous la vie et la mort, et tu nous dis « choisis la vie ». Et qu'Antonelle, d'après son témoignage, continue à choisir la vie. Antonelle a reçu un corps pour qu'elle en prenne soin. Il est le temple de ta présence, Seigneur. Elle a reçu l'esprit pour penser, raisonner, réfléchir et aller vers toujours plus de sagesse, comme les prophètes. Elle a reçu l'âme à travers laquelle elle est restée liée à toi, ô notre Dieu, et à tout ce qui existe. Tu l'as depuis toujours élue comme ta fille, qu'elle marche maintenant dans les pas de ton Fils Jésus. Ô Dieu, que chacun en sortant d'ici soit assuré de ta présence auprès de lui, qu'il aille jusqu'à ressentir l'amour et la joie avec lequel tu l'enveloppes. Tu ne distribues pas l'amour au gré de nos mérites ou de tes jugements. Tu es l'amour même dans lequel nous baignons, amour manifesté en Jésus. Et lorsque nous sommes faibles, n'oublions pas, tu es encore là et toujours là. Amen. Amen. Antonelle, avec Papy, nous t'offrons cette Bible. Et tu auras le temps de découvrir beaucoup de versets là-dedans, mais j'en ai choisi un pour toi. C'est Mamie qui l'a choisi, c'est pas Papy. Hein? Il a beau être pasteur, c'est Mamie.
C'est dans le psaume 139, les versets 5 et 6. Tu es derrière moi, devant moi aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Antonelle, que Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. Amen. Merci. Papy, mamie choisissent des versets pris, mais Antonelle fait partie aussi de cette grande famille et nous nous associons à vous. Et c'est ça la réalité de l'Église, une famille, tous ensemble, où nous accueillons notre petite sœur Antonelle. On voudrait avec vous, pendant les semaines qui viennent, réfléchir ensemble à une question importante. Une question importante qui nous vient de tout ce que nous sommes en train de vivre. Osons le dire, on a vécu des temps bien particuliers, qui nous a obligés de faire des préparations au baptême par Zoom, comme je l'ai dit, à nous interroger sur les autres, sur notre relation aux autres et notre relation à l'Église. Après de longues semaines, de mois de confinement, nous avons été isolés. Les autres nous ont manqué. Ou pas. Vous vous êtes manqués? Nous pouvons aujourd'hui être connectés avec le monde entier, vivre des cultes les uns après les autres, écouter les meilleures prédications possibles, bien meilleures que celles que vous allez écouter maintenant, les comparer les unes et les autres et finalement se poser une question très importante. Est-ce qu'il est utile de faire partie d'une assemblée? Est-ce que nous avons besoin les uns des autres? Oui, nous savons que nous faisons partie de l'Église universelle, que nous sommes enfants de Dieu parce que Christ nous a rachetés et par notre baptême, nous l'affirmons, nous le proclamons, que nous avons accepté le Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, nous faisons partie du royaume de Dieu parce que Christ nous y a invités. Mais qu'en est-il de l'Église locale? C'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'assemblée au lieu d'église. Quelle est la réalité, quelle est l'importance de cette église locale, le fait de s'assembler? Si dans ma relation avec Dieu, elle peut se passer au niveau personnel, je le loue, il me parle, je lis la Bible, est-ce que j'ai besoin des autres dans ma vie? Que pensez-vous du titre de notre nouvelle série? Ensemble, c'est tellement mieux. Est-ce qu'il est vrai qu'ensemble, c'est tellement mieux? En quoi c'est mieux? Alors, pendant 5 semaines, on va réfléchir sur cette thématique. Nous voyons les premiers chrétiens qui se réunissaient, qui s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre la communion fraternelle. Vivre la communion fraternelle. Et à la fin de ce texte, il nous est dit que le Seigneur ajoutait au groupe ceux qu'il sauvait. Et il y avait une double dynamique. D'un côté, le Seigneur qui construit l'Église, qui rajoute à son Église ceux qui sont sauvés, et cette Église qui se rassemble, qui s'unit dans un lieu bien précis, qui ne reste pas au niveau uniquement spirituel de l'Église universelle, mais qui se réunit, qui s'assemble. Pour faire quoi? Pour vivre la communion fraternelle. Pour vivre la communion fraternelle. C'est quoi cette communion fraternelle? Ce texte nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement et le vivre de la communion fraternelle. Permettez-moi de vous dire tout de suite que la communion fraternelle, c'est pas quelque chose qui est acquis, qui nous tombe dessus comme ça. Voyez, dès qu'Antonelle est sortie de l'eau, ça y est, il y a un amour ardent dans son cœur envers vous tous. Non, t'as pas reçu un truc comme ça? La communion fraternelle, c'est pas quelque chose d'acquis.
Ce n'est pas parce que je vis et que je viens dans une assemblée, dans une église, que automatiquement je vais le vivre. La communion fraternelle, c'est un travail, et un travail minutieux, un travail d'orfèvre que je dois accomplir dans tous les détails de notre vie et de nos relations les uns avec les autres. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a choisi que le groupe se rassemble? Pourquoi le Christ a réuni autour de lui des disciples et il les a supportés pendant tous ces mois et toutes ces années? Franchement, il aurait pu s'en passer, il aurait été plus efficace, il aurait travaillé beaucoup plus vite, bien mieux, et il n'aurait pas attendu toutes leurs râleries et toutes les bêtises qu'ils se racontaient. Jésus a décidé de rassembler ses disciples pour vivre avec eux et pour nous montrer que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Mes amis, je suis désolée, mais vous avez besoin de moi et surtout, moi j'ai besoin de vous et de chacun de vous. Vous pouvez regarder vos voisins et vous dire, mais nous avons besoin les uns des autres. Alors, peut-être que vous me dites, mais en quoi j'ai besoin des autres? En quoi j'ai besoin des autres? Je vous propose de lire un texte dans Éphésiens qui nous le montre. Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et un peu plus loin, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce texte nous montre d'abord que j'ai besoin des autres pour marcher avec moi. Voyez cette image, la vie chrétienne comme une marche. Comme on le voit dans l'Ancien Testament, cette marche dans le désert, la marche du peuple de Dieu, la vie chrétienne comme une marche dans la lumière, dans l'amour. On voit tellement souvent cette image de marche que nous montre la Bible pour la vie chrétienne. Mais nous ne sommes pas destinés à marcher seuls. Dieu ne veut pas que nous marchions seuls dans notre vie chrétienne. Dieu ne veut pas que nous avancions dans la vie, dans chaque étape de notre vie seuls. Dieu ne veut pas qu'Antonelle se fasse baptiser toute seule dans un coin sans qu'il y ait des frères et sœurs qui l'entourent. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. Mais il a dit dès le début dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais attention, la réponse à la solitude n'est pas le mariage. Il y en a qui sont d'accord, C'est pas le mariage. On peut être marié, entouré de plein de gens et être seul, C'est pas le mariage, attention. La réponse à la solitude n'est pas le mariage, mais la vie en communauté. La vie avec les autres, la vie dans l'assemblée, être avec les autres. J'ai besoin des autres pour marcher avec moi. J'ai besoin des autres pour avancer dans ma vie chrétienne. Mais pour cela, j'ai besoin d'humilité pour accepter que j'ai besoin des autres. C'est l'orgueil qui me fait dire « mais non, je n'ai pas besoin des autres. Je peux très bien marcher dans ma vie seule. Je peux très bien vivre ma vocation d'enfant de Dieu seul. Je peux très bien grandir seul. Je peux très bien témoigner seul. Je peux le vivre seul. » Il me faut de l'humilité
pour accepter que j'ai besoin des autres dans ma vie. Il me faut aussi beaucoup de douceur et de patience pour apprendre à marcher avec les autres. Ah, je vous le dis souvent, alors je le dis parce que je le vois derrière. Mon mari, pour qu'il marche avec moi, vu qu'il fait 1m87 et moi 1m52, 3, ça dépend des jours, eh ben, il lui faut beaucoup de patience pour marcher avec moi. Parce qu'évidemment, lui, il fait un pas et moi, je dois en faire 3. C'est pour ça d'ailleurs que je suis beaucoup plus fatiguée que lui. Hein. Pas que. Hein. Il faut beaucoup de patience pour apprendre à marcher avec quelqu'un qui va moins vite ou plus vite. Voyez, j'ai besoin d'humilité pour accepter de marcher avec les autres, mais j'ai besoin aussi de patience et de douceur. Et c'est ce que nous dit le texte de Philippiens. Marchons ensemble avec douceur, patience et humilité. Pourquoi j'ai besoin des autres ? J'ai besoin aussi des autres pour qu'ils veillent sur moi. Je n'ai pas dit pour qu'ils me surveillent, hein. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas de surveiller, mais de veiller sur. Ce texte nous parle d'enfants flottants, emportés par tout vent, par la tromperie, par les ruses, par les séductions. J'ai besoin des autres pour qu'ils me protègent. J'ai besoin des autres pour qu'ils me soutiennent, qu'ils me disent « Eh oh, Gemma, attention, là tu vas dans une mauvaise voie ». J'ai besoin de mes collègues pour qu'ils me disent « Non, non, là tu vas, ta prédique, insiste plus là-dessus, plus moins là-dessus ». Et puis on échange, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour nous prévenir quand on dévie notre voie dans notre marche et qu'on est en face d'une falaise là. Ils nous disent « Attention, attention, regarde où tu vas ». Attention, tu vas te prendre un mur. Attention, il y a un danger devant toi. On a besoin des autres pour veiller sur nous. Il y a Rick Warren qui écrit dans ses méditations, vous savez, Satan ne va pas se déguiser en bonhomme, en rouge et venir dire « Coucou, je suis venu pour t'embêter ». Non, comment il va nous embêter ? Eh bien, il va nous embêter en laissant dans notre vie des habitudes qui nous détruisent et en nous faisant croire que tout va bien, pas de souci, je peux continuer à vivre ces habitudes, ces addictions qui me détruisent. Il va me laisser dans ma vie des blessures et me les faire oublier juste pour me faire croire que ça peut rester comme ça. Il va me faire croire que je n'ai pas besoin de changer quelque chose dans ma vie parce que je suis très bien comme je suis et que ce soit les autres qui changent, pas moi. Voyez, j'ai besoin des autres pour veiller sur moi. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit « Veillons ». C'est un ordre, hein ? C'est un ordre. Nous avons ce devoir de veiller les uns sur les autres pour nous inciter, pour nous encourager à mieux aimer. C'est pour ça qu'on a des gens peu aimables autour de nous. Non ? À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui, à votre goût, n'est pas très aimable, souvenez-vous de ce verset. Nous sommes là pour nous encourager à mieux nous aimer, à m'exercer moi pour que le Seigneur me montre l'autre différemment, pour que je puisse l'aimer, pour ne pas que je mette une étiquette sur son front. Elle, laisse tomber, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, pour m'inciter à mieux l'aimer et à faire les bonnes actions, à faire des bons choix, des choix qui glorifient le Seigneur, des choix qui portent les valeurs du royaume de Dieu, des choix qui sont marqués par la direction de Christ. Veillons les uns sur les autres. Tu as besoin d'une assemblée pour veiller sur toi. Tu as besoin de frères et sœurs pour veiller sur toi. Le texte continue et c'est juste après qu'il y a ce fameux verset qui dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont l'habitude de le faire. N'abandonnons pas nos assemblées parce qu'on ne peut pas s'y réunir à 300, 400, 500. N'abandonnons pas nos assemblées parce qu'il nous faut faire plein de choses, les masques, les gestes, s'inscrire, etc. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin les uns les autres. Et l'assemblée n'est pas que ici, ce n'est pas que le dimanche matin au culte. L'assemblée, c'est aussi aller voir mon frère et ma sœur, nous réunir dans les groupes maisons. Les groupes maisons reprennent, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allons-y, reprenons le
le plaisir, l'amour d'aller dans un groupe maison avec d'autres frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions veiller les uns sur les autres, pour qu'ensemble nous puissions apprendre à marcher derrière le Christ. Il y a les groupes de jeunes qui ont repris. Les jeunes, allons-y pour apprendre à marcher ensemble. Il y a le groupe des aînés qui reprend demain, je crois. Je ne sais plus si c'est maintenu ou pas demain. Voilà, pour apprendre à avancer ensemble. N'abandonnons pas nos assemblées, au contraire, encourageons-nous. Encourageons les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Parce que oui, ensemble, c'est tellement mieux. Ensemble, c'est tellement mieux pour nous encourager et pour avoir les forces dont j'ai besoin. J'ai besoin de la force des autres pour m'assister et pour m'édifier. Vous savez, il y a des circonstances dans la vie qu'on ne devrait jamais être seul. Des circonstances où on attend une mauvaise nouvelle et on attend. On ne devrait pas l'attendre tout seul. On ne devrait pas être tout seul à organiser des obsèques d'une maman ou d'un papa. On ne devrait pas être tout seul à trembler pour notre enfant qui est à l'hôpital. On ne devrait pas être tout seul à attendre les résultats d'un examen médical. On ne devrait pas être tout seul quand on ouvre notre frigo et qu'il n'y a pas grand-chose à manger. On se demande comment on va faire pour finir à la fin des mois. On ne devrait pas être tout seul. On devrait pouvoir compter sur les autres. Compter, vous avez vu, le texte nous disait, sur cet assemblage qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Cet assemblage doit nous aider à trouver la force pour grandir. C'est dans ce lien les uns avec les autres que je vais trouver la force en Christ pour m'édifier, pour avancer. C'est ça, s'encourager mutuellement. Vous savez ce qui se passe quand il y a un match de foot et qu'il ne reste plus que 5 minutes à la fin et que le score est 1-1. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là que jouer à domicile change la donne. Parce que c'est le moment où les supporters doivent se mettre en action, doivent se lever et crier « Allez, vas-y !» Parce que les gars sur le terrain, ils sont déjà morts, ils n'ont plus de force, c'est fini. Et c'est les autres qui doivent être là. C'est ça l'assemblée, c'est ça l'Église. Quand je vois mon frère, ma sœur qui est au bout de souffle, j'ai visité quelqu'un à l'hôpital une personne pleine de foi, franchement pleine de foi. Elle m'a tellement encouragée. Elle me disait, Gemma, j'en peux plus, j'ai même plus le courage de prier. Et j'ai pu lui dire, c'est pas grave, je prie à ta place pour toi. Et elle m'a regardée, elle a pleuré, elle m'a dit, c'est vrai? Je dis, mais c'est ça l'Église. C'est ça, nous allons prier les uns pour les autres, nous allons nous encourager les uns pour les autres, nous allons nous soutenir les uns les autres. Quand un membre souffre, on va être là. Et là, à ce moment-là même, j'entends des pensées qu'il y a dans votre esprit, et même ceux qui nous regardent derrière l'écran. Des pensées du genre, ah ouais, t'es bien sûr, Gemma, que j'ai besoin des autres pour marcher avec eux? Pour, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Pour veiller sur nous, pour m'assister, m'édifier. Mais ils étaient où quand moi j'étais malade? Les frères et sœurs dont tu parles, ils étaient où quand moi j'avais pas grand-chose dans mon frigo? Les frères et sœurs dont tu parles, ils étaient où? Ils étaient où pour veiller sur moi? Un tel m'a fait du mal et au lieu de m'aimer. Un tel m'a rejeté, m'a blessé. Quand je me suis cassé la figure parce que je n'ai pas montré à tout le monde que j'étais la super bonne chrétienne. Tu sais, dans ma vie, là, quand je n'ai pas fait comme tout le monde, eh bien, ils ont dit quoi à l'église? Ils ont dit, ah, laisse tomber, elle est perdue. Ça arrive, ça? Vous l'avez déjà eu? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive de nous blesser dans l'église. Oui, ça arrive de faillir. Il nous arrive de faillir, de ne pas veiller les uns sur les autres, de ne pas nous encourager à marcher, de ne pas nous assister, de ne pas nous secourir l'un l'autre. Oui, ça arrive. Mais qu'est-ce que je fais quand ça arrive? Mes amis, le danger quand ça arrive est de m'isoler.
Le danger, c'est de conclure, ben voilà, j'ai pas besoin des autres. J'ai pas besoin des autres. Tu sais quoi? Je vais pas aller à l'église parce qu'au moins je serai blessée par personne. Je vais pas aller à l'église comme ça, à la sortie du culte, je ne verrai pas un tel et un tel. Alors moi, je reste chez moi, tranquille, et puis je vis ma vie chrétienne avec Dieu. Moi, je reste chez moi. Mes amis, j'aimerais avoir la liberté de vous dire vraiment que s'isoler, arrêter de fréquenter une assemblée, garder une rancune, l'amertume, toutes ces choses ne guériront jamais votre blessure. Bien au contraire, cela l'envenime. Si je suis le Christ, en suivant le Christ, eh bien, ce chemin ne m'amènera jamais sur un chemin d'isolement et de solitude. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas dire « je suis chrétien, je suis le Seigneur, je veux suivre le Seigneur » et en même temps, arrêter de fréquenter une assemblée. Dire « eux, je ne les supporte plus ». Ce n'est pas possible. Suivre le Christ ne peut pas être ça. Regardez dans la Bible. Donnez-moi un verset dans la Bible qui dit « si ton frère te blesse, fais-lui la tête, ne lui parle plus ». Vous en trouvez dans la Bible des versets comme ça? Suivre le Christ va me guider vers l'autre. Le chemin de Christ me mène vers l'autre, dans la vérité, dans le pardon, la réconciliation et l'unité. Puisque je suis le Christ, obligatoirement, je vais aller à votre rencontre. Et on va se pardonner. On va se dire les choses en vérité. On va se réconcilier. Vous savez pourquoi? Parce que nous croyons avoir le choix entre est-ce que je suis quelqu'un de solitaire ou est-ce que je vais être solidaire avec les autres? Mais vous savez, ce n'est pas vraiment une question de choix. Ça, ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'identité. C'est notre identité, ce n'est pas une question de choix. Si je suis disciple de Jésus-Christ, et si toi tu es disciple de Jésus-Christ, si toi et moi nous sommes chrétiens, alors nous faisons partie d'un même corps. Alors nous faisons partie d'un même corps. Alors nous avons le même esprit qui nous habite. Alors nous avons la même espérance, celle de la vie éternelle. C'est ce que nous avons lu dans le texte d'Éphésiens, vous vous souvenez? Alors nous avons la même vocation. Nous avons le même objectif dans la vie, celle de manifester la présence du Christ par notre vie commune, par notre vie d'assemblée. Nous avons le même objectif, c'est de manifester que Christ est là. Comme Florence nous a encouragés à le faire avec tous ces chants, nous avons accepté le même Seigneur. Nous avons la même foi en Christ. Nous avons le même baptême. Nous aussi, nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons le même papa. Nous avons le même Père. Voilà. Être ensemble, unis, c'est notre identité qui le demande. Ce n'est pas un choix. C'est parce que nous sommes disciples de Jésus que nous sommes ensemble et que nous avons besoin des uns et des autres. Que nous avons besoin des uns et des autres pour marcher, pour veiller les uns sur les autres, pour nous assister, pour nous encourager. Il y a quelques années de ça, en 2015, quand on a commencé ce parcours en 5M, nous nous sommes réunis en assemblée générale et nous avons écrit une charte relationnelle. Oh, vous savez, ce sont des mots qui ne concernent pas uniquement notre assemblée, hein. Elles sont universelles et elles concernent tout le monde, même toi qui viens peut-être pour la première fois dans ces lieux, même toi qui nous regardes de la vidéo et peut-être pour la première fois tu tombes sur cette vidéo. Une charte qui dit ce que nous croyons de la communion fraternelle. Je vais vous la lire. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y en a qui étaient là, hein, je pense, à cette assemblée générale. Alors, bien sûr, vous la connaissez par cœur, hein, toutes ces phrases. André connaît par cœur.
Nous voulons vivre ensemble en refusant l'égoïsme, l'orgueil, la peur des autres ou l'irritation. Nous voulons construire nos relations en prenant plus en considération les intérêts des autres, dans l'humilité, l'amour et le pardon. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais remettre le début. Vous savez, pour pouvoir avancer, nous avons besoin de reconnaître, de confesser notre égoïsme, notre orgueil, notre peur des autres. Nous avons besoin de confesser que combien de fois on s'est fait avoir, combien de fois on s'est laissé aller. Et nous avons besoin de nous poser à nouveau, de nous engager devant Dieu en disant « Seigneur, non. Seigneur, non, je veux construire maintenant. Je veux construire des relations. Je veux construire parce que la communion fraternelle est un travail d'orfèvre et je veux m'y engager. » Le baptême est un premier signe que Dieu nous donne, que le Christ nous donne pour affirmer notre foi. La scène est le signe communautaire qu'il nous propose. Il nous demande de partager ce pain qui est ce corps, son corps qui a été brisé, et ce corps que nous sommes nous aujourd'hui, le Christ manifesté au monde, c'est en Église, en assemblée qu'il le fait. Et en prenant ce pain, je confesse, j'accepte de faire partie de ce corps. En prenant le jus de raisin qui est son sang qui a coulé pour nous, je confesse que Christ me pardonne. Il pardonne mon orgueil, il pardonne mon égoïsme. Je lui demande de tout cœur de me délivrer de tout cela. Et je veux recevoir sa vie en moi, qui coule en moi comme le sang coule dans mes veines. Je veux que sa vie coule en moi. Je voudrais vous laisser juste une minute de silence et de recueillement, parce que je vais vous demander si vous êtes d'accord de confesser ces 2 phrases qui sont sur le tableau. Tous ceux qui veulent de tout leur cœur prononcer ces 2 phrases et de participer à la scène, je vais oser vous demander un engagement, comme l'a fait Antonelle, son engagement, un engagement de nous lever pour dire ces phrases ensemble et prendre la communion, participer à la communion que le Seigneur nous donne. Ensemble, nous déclarons, nous voulons vivre ensemble en refusant l'égoïsme, l'orgueil, la peur des autres ou l'irritation. Nous voulons construire nos relations en prenant plus en considération les intérêts des autres, dans l'humilité, l'amour et le pardon. Amen. Les plateaux vont nous être présentés. Dans un gobelet, il y a le pain et dans l'autre, le jus de raisin. Nous ne toucherons pas les plateaux, c'est les personnes qui nous les présenteront et nous prendrons la communion ainsi.
la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, le merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Ton nom, il est digne d'hommage. Merci pour ce que tu as fait il y a 2000 ans pour nous et qui fait que nous pouvons être aujourd'hui dans ta présence et en présence chacun les uns avec les autres. Et nous voulons prendre ensemble un dernier chant pour nous rappeler aussi cette belle identité dont Gemma a parlé. Nous savons qui nous sommes. Nous avons la confirmation, nous sommes les enfants du roi des cieux. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour.
Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Par ces belles proclamations, vraiment que tout cela vous accompagne cette semaine. Profitons dans ces instants qui suivent le culte. On peut se retrouver dehors pour échanger et voilà, se faire dire des paroles bienfaisantes, encourager notre ami et sa famille qui sont là aussi. Voilà, beau dimanche à chacun et belle semaine dans sa présence.